Et bonjour à tous. Euh, je suis vraiment heureux là. J'ai, je viens pour voilà parce que je sens l'appel de faire une vidéo. Donc je sais pas exactement ce que je vais dire encore, mais j'ai quelques idées. On va commencer très simplement par comment je me sens et je sens que c'est comme important de parler un peu de comment on peut se sentir en ce moment. Euh, Enfin, moi je sais là, c'est comme il y a plusieurs éléments qui viennent prendre en compte. Il y a la pleine lune, il y a le fait qu'il y ait moins d'énergie parce qu'on arrive vraiment à la fin et avec le solstice du 21 décembre, puis c'est là où il y a le moins d'énergie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et puis moi le premier, qui sont comme très fatigués, puis du coup ça demande beaucoup de ralentir. Moi en tout cas j'en ressens très fortement le besoin. Sachant qu'en plus, enfin, moi ça a fortement travaillé ces dernières semaines, comme des mises à jour de mon système, de mes systèmes de croyances, avec la retraite que j'ai vécue, et puis un autre travail en parallèle, donc ça a été quand même très intense. Si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite, c'était comme j'étais en plein dans le travail d'intégration. Là j'ai quand même plus d'énergie, mais c'est comme, ok, faut y aller doucement là. Et voilà, et en fait c'est juste normal, il y a comme un gros temps d'intégration. Quoi qu'il se passe, il y a nos systèmes qui sont mis à jour, et c'est comme, ben, il faut ralentir là. C'est ça qui file à l'intérieur de moi, c'est ralentissez, c'est ralentir, 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 ralentir. On a toujours tendance à go, 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 mais là c'est pas les énergies du moment là. Euh, donc voilà, ça c'est ouais, un grand message là, et puis je trouve c'est assez... ça va beaucoup avec le temps d'aujourd'hui, là où je suis, où il y a c'est full brouillard, puis on est comme, ok, on sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois, mais c'est ok, mais c'est tout correct. Et du coup, ben, quand il y a un temps comme ça prend le temps ouais, de vraiment ralentir, de prendre le temps, de se coucouner, d'être juste pour soi, de faire un gros câlin à l'intérieur, voilà, de prendre du temps pour soi, puis de pas, voilà, pas prévoir plein d'activités. Ouais, j'ai vraiment là, ce qui file là, vraiment très fort à l'intérieur de moi, c'est ouais, prenez soin de vos corps physiques là. C'est vraiment ce qu'on demande là. Enfin, moi, c'est ce que je sens là, en tout cas pour moi. Et puis, ben, si vous raisonnez avec le message, ben, je peux juste vous inviter à vous écouter là. Vraiment, prenez le temps de ressentir ça. Et il y a, ça bouge énormément dans les énergies là, je trouve. Et voilà, et du coup, pour une belle intégration, et que ça soit comme plus léger, plus fluide, c'est ok, on vient ralentir. Et c'est normal en fait, c'est tout simplement normal. Donc il y a des moments où on peut waouh, être en feu, pétiller, puis là c'est comme ok, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Ça c'est vraiment le premier message. Après voilà, j'ai d'autres sujets que je voulais vous partager. À mon week-end à la retraite que j'ai effectué, on a eu des discussions très intéressantes avec des participants sur les émotions, parce que c'est venu comme libérer des émotions en profondeur ce week-end-là. Et, sur le chemin du retour, on discutait avec des personnes qu'on covoiturait, et puis avec qui je covoiturais. Puis j'étais, c'est étonnant quand même, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Et puis là, à l'intérieur de moi, enfin, c'est comme, ouais, on a discuté de ça, des émotions, comment ça se fait quand on libère des émotions, on se sent fatigué physiquement, comme si on venait de faire un gros effort, comme du sport, etc. Puis je vous partage, moi, ce que j'ai capté à ce moment-là, et en fait, une émotion, c'est très fluide. C'est vraiment, normalement, on la ressent, et c'est comme, ça passe. Ok, je ressens de la joie, je suis content, c'est joyeux, on la laisse circuler. Je ressens de la tristesse, hop, je la laisse passer, c'est fluide, ça dure 3-4 secondes. Ok, c'est correct, ça passe, je l'ai ressenti. Et ce qui se passe, c'est que on a tendance, et moi je l'ai fait beaucoup là, et même énormément dans ma vie, c'est de garder l'émotion en soi. Et j'ai une phrase qui me revient en tête qui est tout,
tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça remonte à un petit peu de temps qu'on m'avait dit cette phrase, puis la première fois qu'on m'a dit, ok c'est cool là, mais, mais parce que je savais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment ça, et puis du coup ça s'imprime à l'intérieur de nous, de nos corps énergétiques, puisque comme ça reste là bloqué. Et plus on va garder longtemps, plus ça va s'imprimer fort. Donc le jour où on vient toucher à ça, parce que moi, très simplement, puis je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai sorti de la colère qui s'était transformée en rage à l'intérieur de moi. Et quand j'ai touché à ça, j'ai bien vu que ça shakeait fort, et ça shake fort au niveau des corps énergétiques. Puis du coup, les corps énergétiques qui sont autour du corps physique, puis c'est comme quand on vient libérer ça, le corps physique, il reprend plus sa place, et on fait de l'espace, mais du coup, ça le travaille aussi très fortement. Donc c'est pour ça, ça a vraiment un effet sur le corps physique. Donc ça, j'ai comme conscientisé cet effet-là. Et voilà, enfin, avec les personnes avec qui je covoiturais, on était tous fatigués, comme si on venait de faire une grosse séance de sport. Et voilà, et que du coup, pour le corps physique, on le ressent fortement. On travaille sur nous, sur nos émotions, puis derrière, ça challenge bien. Et puis voilà, après, il faut un temps de récupération, d'intégration, de digérer tout ce qu'on a fait. Et ouais, c'est assez impressionnant en fait, ce travail-là. Donc c'est ouais, il y a vraiment ce travail-là au niveau des émotions que quand ça reste coincé à l'intérieur de nous, le jour où on va y toucher, plus c'est resté longtemps, plus derrière, ça va être intense de libérer. C'est pas forcément possible de tout libérer d'un coup, mais c'est ok, on libère et on va chercher, et on se sent apaisé. Il y a comme ok, on avait comme ouais, c'est ça, c'est comme si on avait couru un marathon, mais après on a un sentiment de paix et d'apaisement à l'intérieur de nous. Et ça fait du bien en fait. Donc voilà, ça c'était mon premier partage sur les émotions, sur comment on les ressent, comment ça peut s'engrammer dans le corps. Et vraiment, quand on vient y toucher, ça vient se libérer. Mon deuxième message, c'est en parallèle quand je vous disais que ça avait vraiment fort travaillé sur mon système, c'est le deuxième message. Là, c'est beaucoup plus personnel. C'est, enfin, je veux dire, je vais rentrer plus dans les détails. J'ai eu de l'eczéma pendant longtemps, et qui a touché mes mains, et je viens de faire un travail sur l'eczéma avec une thérapeute là, et on est venu toucher, on part du corps physique, et ok, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et ça a vraiment été un travail extraordinaire et une libération qui a juste été, enfin, une prise de conscience énorme pour moi. Je vous passe les détails, mais enfin, les détails oui et non, mais en fait, on est venu toucher un système à l'intérieur de nous, qui est comme, j'ai vécu de la séparation, étant petit, étant bébé. Et cette séparation-là a fait que le corps me faisait de l'eczéma. Parce qu'en fait, l'eczéma, à la base, ce qu'elle m'expliquait, cette thérapeute, c'est que on agrandit la surface de la peau, qui est l'organe du toucher. Et en fait, l'eczéma, c'est comme si on essaie d'agrandir pour essayer de compenser le toucher, et pour avoir plus de surface et pour pouvoir se faire toucher. Et du coup, l'eczéma, en fait, ça apparaît quand ça répare ce que la peau essaie de faire. Donc elle m'expliquait ça vraiment très simplement. Elle m'a dit, on prend une feuille de papier, vous tracez 2 points, ligne droite. Donc ça, c'est la surface de la peau quand tout va bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système, le corps, pour répondre à ce besoin de séparation, puis du coup de vouloir être touché, il prend les 2 points, puis il fait plein de petites crevasses. C'est comme l'histoire de quand on se coupe avec un couteau, on coupe, puis du coup ça fait plein, entre les 2 traits, ça fait plein de petits pics, puis du coup la surface totale est augmentée. Mais ce qui se passe, c'est qu'on abîme notre peau, et après derrière, le système, il vient réparer la peau. Et ce qui se passe, c'est quand on vit de la séparation plusieurs fois le temps que la peau se répare, c'est là où après on a des rougeurs, etc. Donc en fait, c'est une réponse très saine,
euh, de notre système, à part que ben, moi, c'est-à-dire quand on vit de l'eczéma, moi je le vivais pas bien du tout. Et puis ça m'énervait, je comprenais pas pourquoi j'avais ça, j'étais en colère contre moi. Et donc elle est venue comme mettre une raison concrète. Et avec cette histoire de séparation, elle m'a demandé tout simplement, elle m'a dit, ben, je t'invite à lister là dans les prochains jours, suite à notre premier rendez-vous, toutes les fois où j'avais vécu la séparation. Et bah donc j'ai commencé à lister. Ok, je commence à lister, donc je trouve plusieurs points qui arrivent. Voilà, quand petit, je me suis senti séparé avec mes parents, quand avec mon travail, quand ça s'est mal passé, plein de petites choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que plus ça avançait, il y a un moment où ça a fait une prise de conscience, où je me suis dit, mais en fait, l'événement que j'ai vécu petit, en fait, ça a teinté toute ma vie. Comme en toile de fond, j'ai vécu ça toute ma vie. C'est-à-dire que toute mon existence a été teintée de cette histoire de séparation au départ. Et elle expliquait que c'était quelque chose de très naturel, elle ramène ça à l'espèce humaine. Et elle dit, en fait, quand un bébé, par exemple, on a arrêté d'allaiter le bébé, ce qui a été mon cas personnellement quand j'étais bébé, ma mère m'a arrêté très tôt, alors que mon système demandait encore à être allaité, du coup, l'intérieur de mon système, pour en mode survie, il s'est dit, là, il y a un problème. Maman arrête de m'allaiter, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et du coup, ça a fait, ok, j'ai vécu de la séparation. Sachant qu'en plus, maman est toujours là. Donc elle m'a dit, dans la nature, elle ramène beaucoup au temps préhistorique pour bien comprendre la chose, mais c'est au temps préhistorique, un bébé, s'il se fait arrêter, si on arrête de l'allaiter, c'est ok, si maman elle s'est fait manger par les loups, ok, le bébé il se fait plus arrêter. Enfin, voilà, c'est plus possible qu'il se fasse allaiter, donc ça c'est correct. Mais si maman revient, ce qui a été mon cas, ok, maman est toujours là, mais elle a arrêté de m'allaiter. Puis ça fait comme, waouh, ok, là il y a un problème. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que dans autant de... Naturellement, une maman arrête d'allaiter un petit? Ça veut dire qu'il n'est pas valable, entre guillemets, pour la vie. Donc ça veut dire que moi, j'avais pas de valeur. Et ça veut dire que j'ai vécu cette séparation très fortement. Il n'y a aucune remise en question de ma mère qui a arrêté de m'allaiter. C'est comme, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Mais moi, je l'ai vécu, mon système l'a vécu comme une séparation. Et là, enfin voilà, prise de conscience énorme. et, et là, boum, quoi. Enfin, ça m'a fait... et ouais, vraiment teinté sur toute ma vie. Et, le deuxième partage, donc la deuxième séance que j'ai fait, enfin voilà, j'ai vécu des événements de vie qui ont fait que, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, mon cousin, il s'est suicidé, donc séparation. Il y a 6 ans, ma première fille est une fille morte née, et là, donc séparation. Et donc j'avais de l'eczéma aux mains. Et là, on a mis un mot qui, quand le mot a été prononcé, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, tes mains, ça t'échappe en fait. Ton cousin t'a échappé. Ma fille t'a échappé. Ma fille m'a échappé. Et là, ça a fait, j'ai senti dans le corps physiquement, ça a fait... J'ai eu les mains qui sont tombées de ballon là, et j'ai senti que ça travaillait. Et en fait, elle explique que cette nouvelle information, pour mon cerveau primitif, a fait comme, ok, nouvelle information, et on repasse toutes tes données. C'est comme si on mettait à jour un programme, et là on remet toutes les données à jour avec cette nouvelle donnée. Et là ça fait comme... Donc je suis encore dans cette intégration-là, mais qui a comme fait waouh. Et voilà, il y a juste à conscientiser ce travail et à continuer à apprendre en fait. Ouais, donc voilà mon partage sur ce qu'on peut vivre quand on dit, quand je disais nouvelle intégration, nouvelle mise à jour de mon système, mais il y a vraiment cette image-là. Et puis plus j'avance, plus ça me fait ce travail-là. Voilà, beaucoup... Du coup, voilà, ça travaille fort. Je sens qu'il y a un gros apaisement qui va arriver et que ça va quand même être beaucoup plus fluide après. Mais
mais voilà, enfin, c'était vraiment un travail intéressant à faire. Est-ce que j'avais quelque chose à dire d'autre? Si ça me revient, je vous le dis bien sûr. Euh, hmm. Si, voilà, c'est ça. Mon partage sur les émotions. Ça veut dire que je reviens un petit peu, puis c'est comme, bah là, si c'est comme ça que ça monte, c'est que c'est correct. Ce travail sur la colère, j'ai vraiment conscientisé quelque chose parce que je sens que c'est une émotion qui est comme pas correcte. Enfin, qu'on nous apprend pas à exprimer, et souvent on est réprimé petit, et c'est comme, ben non, cette émotion-là, il faut pas la laisser passer, etc. Puis c'est comme, non, moi ce que j'ai vraiment conscientisé maintenant, c'est, en fait, toutes mes émotions, c'est, j'ai fait un post par rapport à ça il y a pas longtemps sur Instagram, c'est, la colère, elle fait partie de nous, et c'est une bonne chose, et j'ai vraiment pris maintenant c'est une amie en fait, enfin, je la vois vraiment comme une amie de moi qui est là pour me protéger. C'est-à-dire qu'on est comme en train d'outrepasser mes limites, puis du coup ça vient me chercher, puis j'ai de la colère. Mais c'est comme un indicateur en moi qui me dit attention, là on va trop loin. Et donc je la vois vraiment positivement maintenant, alors qu'avant je la voyais vraiment négativement, genre non, non, faut surtout pas se mettre en colère. Mais maintenant je la vois vraiment comme une alliée de moi, une amie. Et du coup, si on la reconnaît pas comme ça, si on se dit ben non, non, je veux surtout pas te voir, on rejette une partie de nous. On rejette. Et du coup, on vit une séparation. Mais une séparation de moi, voilà, une séparation de mes émotions aussi, j'ai conscientisé ça. J'étais séparé de moi, de qui j'étais. Et waouh, quand j'ai pris cette conscience-là de cette émotion, c'est vraiment prendre en compte toutes ces émotions. Et mes émotions, maintenant, je leur envoie plein d'amour. C'est comme, merci d'être là. Vraiment, le message que vous me faites passer, c'est juste merveilleux, en fait. Et vous êtes moi. Donc c'est vraiment, j'ai comme un sentiment d'être de plus en plus entier. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Et du coup, ça permet d'être apaisé en dedans, en dedans, en dedans. Si on est apaisé en dedans, on est apaisé en dehors. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Voilà mes partages. Et je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux vraiment de marcher ce chemin de reconnexion. C'est vraiment merveilleux. Je peux juste... Il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de joie. Et c'est... Voilà. Je crois qu'une image vaut 1000 mots, mais il y a vraiment cet aspect-là. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de commenter, je vous en prie, je suis ravi de vous lire. Voilà, si vous avez envie d'aimer la vidéo, ben, je vous en prie. Si vous avez envie de la partager, ben, partagez-la. Je vous envoie énormément de douceur. Et je vous souhaite vraiment ouais, de voir la beauté, de voir que ce monde est merveilleux. Et voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci infiniment. Ao, et je vous dis à très vite.